C'est un immense lâcher de robots qui s'opère au Grand Palais, mais pas n'importe quel robot, uniquement des robots qui se prennent pour des artistes. Alors au début, ça peut surprendre, les robots peuvent-ils créer? La réponse est assurément oui. Après avoir visité cette exposition, sont-ils pour autant des artistes comme les autres? Peuvent-ils créer des œuvres d'art? Ça, on vous laissera en juger, mais reste que le sujet interpelle. Ici, on ne parle plus d'intelligence artificielle, mais d'imagination artificielle. Et on va pouvoir échanger, interagir avec les machines, on se croirait propulsé dans le futur. Regardez ces vestiges de l'Antiquité dans lesquels on va pouvoir déambuler, qui sont en réalité imprimés en 3D. C'est du papier sculpté, voilà. Et effectivement, on n'est pas dans le futur, on est bien aujourd'hui. Parmi les trouvailles de cette exposition, eh bien, vous pourrez pénétrer dans un jardin virtuel à la Alice au Pays des Merveilles, des formes qui ressemblent à des vitraux animés multicolores qui réagissent à notre présence. Vous pourrez aussi vous égarer dans un tableau grandeur nature en 3D avec ces milliers, ces millions de lignes qui serpentent un peu de partout, et ça nous donnerait presque d'ailleurs un petit peu le tournis. C'est extrêmement impressionnant. Vous pourrez découvrir, rencontrer Paul le robot. Alors il est assez doué, Paul le robot. Il dessine tout le temps, et il dessine avec un style bien à lui, à découvrir ici. D'ailleurs, vous pourrez même acquérir des œuvres de Paul le robot à la boutique du Grand Palais. Vous essaierez aussi peut-être de retrouver l'artiste caché derrière des œuvres assez étranges, mi-photographie, mi-dessin. Ici, sachez que l'artiste a mélangé sa vision avec celle de Cézanne. Le résultat est assez spectaculaire encore une fois. Observez une œuvre générée par les battements d'un cœur, un cœur vivant, porté pendant l'exposition, et vous pourrez voir les pulsations, son rythme émotionnel en temps réel. Vous admirerez aussi votre reflet dans un miroir de mouches numériques. Et oui, j'ai bien dit des mouches. Pourquoi des mouches? Bien écoutez, vous demanderez à l'artiste. Reste que chacun de vos gestes sera suivi assidûment par des dizaines de milliers de mouches qui reflèteront la forme de votre corps. Et puis, dernier coup de cœur, eh bien, ce sera la possibilité de discuter avec le premier robot stripteaseur. Il se met tout nu, il nous montre sa carcasse mécanique. Ne vous emballez pas non plus. Écoutez, en tout cas, c'est une exposition qui a le mérite de nous faire réfléchir.